Bonjour, dans cette vidéo, je veux voir avec toi l'introduction au prochain module, c'est-à-dire le module d'optimisation. Optimiser en mathématiques, ça veut dire de trouver la meilleure solution possible. Donc, ici, nous, ce qu'on va travailler, c'est des situations où il va y avoir plusieurs contraintes. Donc, on va avoir des choses à respecter, un nombre de personnes, un budget, des délais. On va vouloir représenter toutes ces contraintes-là par un polygone de contraintes qui va ressembler un peu à ce que j'ai représenté ici sur mon image. Et après ça, on va essayer de trouver la meilleure solution en tenant compte de tous les aspects. Donc, c'est très théorique, mais en même temps très pratique, l'optimisation. Mais pour être capable de bien faire ça, il faut absolument que tu maîtrises bien l'équation de la droite et le tracé de la droite pour ensuite être capable de tracer des inéquations et par la suite être capable de construire le polygone de contrainte. Donc, la base, c'est d'être capable de tracer l'équation d'une droite. Donc, c'est l'objectif de la première vidéo. Donc, c'est ce que je vais travailler avec toi. Donc, notre intention, là, c'est de revoir c'est quoi l'équation de la droite et comment on fait pour tracer une droite. Donc, l'équation de la droite, tu te souviens que les équations de droite, tu l'as vu en secondaire 3 à partir des fonctions affines, c'était f de x. Là, quand je travaille l'objet géométrique de la droite, j'utilise plutôt y est égal à ax plus b. Donc ici, on voit bien que dans notre situation, mon équation de droite, je vais l'écrire, j'ai mon paramètre a et j'ai mon paramètre b. Donc, j'ai deux paramètres qui interviennent dans ton équation. On nomme le paramètre a, se nomme le taux de variation. Ou la pente dans un contexte de droite. En contrepartie, le paramètre A représente la quantité qui est toujours, pas en contrepartie, mais bien en contexte, le paramètre A représente la quantité qui est toujours la même, ajoutée ou enlevée. Donc, par exemple, c'est ton salaire à l'heure. Donc, je compte 10 $. Donc, 10 $ vont être ajoutés à chacune des heures que je fais de façon supplémentaire. Le paramètre B correspond à l'ordonnée à l'origine. Ou, si tu préfères, la valeur initiale. Donc, en contexte, le paramètre B représente la valeur initiale, le début de la situation. Donc, si j'ai un montant fixe auquel va s'ajouter un autre montant qui va augmenter selon mon taux de variation. Donc, comment on fait déjà pour tracer une droite? Donc, partons d'une mise en contexte. C'est toujours plus facile de se rappeler en partant d'une mise en situation. Donc, ici, on dit qu'une plage s'étend sur une largeur de 625 mètres. D'après les analyses d'un expert, on prévoit que la largeur de la plage diminuera, donc une quantité qui va être enlevée de 5 mètres par année. Donc, identifions les variables de cette situation. Donc, x, c'est la variable qui est indépendante et y, c'est la variable dépendante. Donc, ici, comment je vais noter le tout? Donc, essayez d'y penser. Donc, est-ce que c'est la largeur de la plage qui dépend du nombre d'années ou l'inverse? Ici, on se rend compte que x, ça va être le temps, et le temps ici va être calculé en parenthèse en années. Tandis que y ici sera la largeur. Donc, j'analyse la largeur de la plage. Et cette fois-ci, la largeur de la plage va être calculée en mètres. Donc, on s'est mis en contexte, on a identifié nos variables. Posons l'équation. Donc là, notre équation, on sait, j'ai vu préalablement, que l'équation d'une droite s'écrit toujours sous la forme ax plus b. Le a, il multiplie le x. Donc, c'est l'élément qu'on voit souvent qu'on va écrire par. Dans ce cas-ci, c'est par année. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle quantité est ajoutée ou est soustraite par année? Dans ce cas-ci, c'est le 5 mètres. Ça diminue de 5. Donc, je vais écrire y est égal à moins 5 mètres par année. Initialement, la plage mesurait 625, donc c'est la valeur du paramètre B plus 625. Donc,
on voit qu'on a une situation, que j'ai une valeur initiale qui va diminuer. Donc là, mon graphique, techniquement, il faut prévoir que le graphique va être une droite qui va être décroissante. Maintenant, on peut le représenter. Donc aujourd'hui, il existe tout plein de logiciels qui nous permettent d'aller tracer l'équation de nos droites. Donc par exemple ici, si j'entre l'équation y est égale à moins 5x plus 625, oups, là je la vois plus parce que, pourquoi je la vois pas dans mon graphique? Parce que la graduation de mon plan ne me permet pas de la voir. Donc là, on y va. On va déplacer mon graphique. Là, je me rends compte que, oups, je le vois. Il faut que j'ajuste. Donc, mon graphique est apparu. Donc, la droite est apparue dans le plan cartésien, mais c'est important quand vient le temps de la représenter que la graduation me permette d'aller chercher les points spécifiques. Donc, mon modèle mathématique ici, c'est une droite qui diminue. Qu'est-ce qu'on peut projeter? Donc là, ici, initialement, j'ai une valeur au départ qui est probablement, ici, là, si j'observe, je devrais obtenir un point. Le point juste ici, 0,625. C'est-tu normal que ça soit ça? Oui, c'est au départ. Donc, on a quelque chose au départ et là, on voit que ça diminue jusqu'à un certain moment. Donc là, toi, tu n'as pas toujours accès à ton logiciel. Comment je fais pour aller moi-même tracer ma droite? Donc, lorsque je reviens ici, il faut que je me dise, OK, il faut que j'aille me chercher des points pour aller mettre dans mon graphique. Puis après ça, il va falloir que je choisisse la bonne graduation. Donc ici, il faut trouver des points. Donc là, notre équation, elle nous dit quoi? Elle dit que pour trouver les Y de mon point, OK, donc pour le trouver, mon Y, je fais moins 5, je le multiplie par une valeur de X, et je l'ajoute à 625. Donc ici, il faut voir que l'équation de ta droite, c'est des opérations que tu fais à X pour obtenir les valeurs de Y. Donc, dans un contexte comme ici, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir des points. Par exemple, tu pourrais te demander, OK, moi, j'aimerais savoir, par exemple, d'ici 2 ans, quelle va être la longueur de la plage, la largeur. Donc, si le X vaut 2, si le X vaut 2, donc ici, dans mon petit nuage, je vais dire, OK, si mon X vaut 2, et là, je vais évaluer la valeur. Donc là, ça me donne moins 5 fois 2. Donc, j'ai perdu 10 mètres en 2 ans. J'avais 625 comme largeur. Il me reste donc 615. Là, je suis allée chercher ces valeurs-là. Les valeurs que je mets dans le nuage, c'est toi qui les choisis. Parce que ton but, c'est d'aller tracer la droite dans ton plan cartésien. Donc, tu te donnes des valeurs. Donc là, j'ai essayé avec 2. Là, je pourrais me demander, OK, là, ça diminue un petit peu. On pourrait aller dire dans 10 ans. Bon, puis là, je vais faire la même chose. Dans 10 ans, là, ici, je vais venir changer mes valeurs. Parce que la règle est toujours la même. La règle, c'est toujours moins 5 fois la valeur de X, dans ce cas-ci, qui va être 10. Donc, moins 5 fois 10, moins 50. Plus 625, 575. Donc, j'étais à 575. Donc, on voit ici là, que ça diminue. Et là, on pourrait continuer de même jusqu'à l'infini, parce qu'on pourrait, peut-être pas jusqu'à l'infini, parce qu'à un moment donné, la largeur de la plage, elle va avoir disparu, mais je peux me donner des valeurs comme ça pour aller les placer dans mon plan cartésien. Donc, je pourrais prendre n'importe quelle valeur, à 12, à 13, après 20 ans, mais en faisant des points comme ça quelconques, c'est correct, je peux en trouver une infinité, mais quand va venir le temps d'aller mettre ça dans mon graphique, ben c'est pas toujours évident si je prends n'importe quel point de façon aléatoire. Souvent, je vais te dire, OK, là, ce que j'aimerais, c'est peut-être chercher des points stratégiques. Donc, selon la situation, les points stratégiques, souvent, c'est, y a-t-il un début, y a-t-il une fin à ta situation? Donc, si oui, il faut que tu ailles les chercher. Puis souvent, ces points-là, ben, ce sont les points qui font référence à l'ordonnée et à l'abscisse. Donc, ce seraient des choses à aller chercher. Donc, les points quelconques, l'abscisse et l'ordonnée, ce seraient 2 points qui seraient intéressants d'aller chercher parce que justement, quand tu vas aller le représenter, comme dans cette situation-ci, ça ici, c'est ton ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine, c'est lorsque ça va être terminé. Donc, ici, sur ton graphique, quand après 125 années, la largeur de la plage, selon les prédictions de l'expert, serait à 0.
Donc, techniquement, moi, c'est juste cette portion-là selon la situation que j'aimerais avoir. Donc, ce serait des points importants. Donc, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine capsule.